Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition présentée par Eva Sagna, le développement. Placer la culture au cœur du plan Sénégal émergent, c'est la vision du chef de l'État. Le ministre Cheikh Kanté, en visite à la cour royale du roi de Souy, a partagé cette ambition socle du développement pour la Casamance. La protection de l'enfant contre les pratiques néfastes à travers les frontières du Sénégal. La dynamique de paix a posé ce débat à Sao Domingo, en Guinée-Bissau, pour une approche transfrontalière. L'actualité internationale présentée en bref et en images et la revue des quotidiens parue ce samedi boucleront cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue. Hôte du roi Sibilumba Diédhiou de Souy, le roi, lors de sa récente visite à Ziguinchor, le docteur Cheikh Kanté, ministre chargé de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, s'est fait le vrai défenseur de la culture comme dispositif incontournable pour le véritable décollage économique et social du Sénégal. Il est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Le plan Sénégal émergent que le président de la République m'a confié pour son suivi est un organe d'espérance qui a commencé déjà à faire ses fruits au niveau des populations. Certes, la caractéristique principale, elle est économique. Dans cette économie-là, la culture a un soubassement assez important. Parce que si nous analysons la trajectoire des pays émergents qui ont réussi, tels que le Japon, c'est en conservant sa culture qu'elle a pu réussir. La Chine, c'est en conservant sa culture, en la transformant en révolution culturelle à travers Mao, qu'elle a réussi. L'Inde, en conservant sa culture à travers Gandhi, qu'elle a réussi. Donc nous aussi, en sauvegardant notre patrimoine culturel dont il est le symbole aujourd'hui ici, que nous allons réussir. Donc je le salue au nom du président de la République. Prie Dieu qu'il reste longtemps parmi nous, qu'il lui donne une bonne santé et lui réitère aussi l'attachement du président de la République à la culture. L'attachement du président de la République au symbolisme qu'il incarne. En tout cas, je suis venu ici pour le saluer, le vénérer et lui demander de dire des bénédictions pour nous, pour le gouverneur qui incarne l'autorité du président de la République, pour le président de la République lui-même, mais pour tous les programmes que nous avons entrepris ici, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. C'est à ce prix que nous allons pouvoir aujourd'hui faire de la Casamance une Casamance émergente et du Sénégal un Sénégal émergent. C'était le docteur Cheikh Kanté, ministre en charge de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il était au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Le séminaire qui a réuni l'ensemble des acteurs du secteur de la propriété intellectuelle au Cap Skirring a beaucoup réjoui les femmes qui s'activent dans la transformation des produits locaux. Blanche Cantoussan, présidente de la coopérative de l'agroalimentaire de la Casamance, exprime toute sa satisfaction au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Sur les indications géographiques. Séminaire qui est un séminaire international sur les indications géographiques. Donc, qui regroupe différents pays, donc le Niger, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Donc, c'est un séminaire international et aussi les directeurs des structures comme l'API et l'AMPI qui sont dans la valorisation des produits de différents pays. Ce séminaire va nous apporter un grand bénéfice parce que
Donc, ça nous permettra de valoriser les produits de la Casamance, surtout le mad, le ditar et le bouy, donc qui sont des produits très prisés aussi au niveau de la région et qui sont demandés à l'international. Donc il reste des formalisations à faire pour mieux valoriser les produits et les amener à l'exportation. Donc c'est surtout des produits du terroir donc, que nous voulons valoriser. Et chaque pays a un produit spécifique tel que le Pendjab du Niger et la viande séchée du Bénin. À Sao Domingo, la dynamique de paix en Casamance a franchi la ligne frontalière avec la Guinée-Bissau pour s'offrir les chances de barrer la route aux mutilations génitales féminines et autres pratiques néfastes ainsi que la coopération pénale. Un forum tenu à Sao Domingo a permis aux acteurs des deux pays de jeter les bases d'une collaboration frontalière contre ces fléaux. Christophe Ndouy de la Dynamique de paix en Casamance et Alexandre Gomis pour le compte de la maison de la CEDEAO reviennent sur la pertinence de l'approche. Ils sont au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Aujourd'hui, nous sommes rassurés que tous ces comités qu'on a installés, au moins 90% de ces comités installés est présent aujourd'hui à Sao Domingo à l'occasion de cette activité finale. Donc pour cela, nous pensons que notre appel, notre message de sensibilisation n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, parce que les gens ont entendu, les gens ont... La CEDEAO est comme preuve. Vous savez, si aujourd'hui la Gambie a été libérée, c'est grâce à l'intervention de la CEDEAO. Et si aujourd'hui on parle de paix ici au niveau de la Guinée-Bissau, c'est grâce aussi à la présence des forces de l'ordre de la CEDEAO. Donc cette question de paix mérite vraiment toutes les attentions. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui ici à Sao Domingo pour appuyer un peu les initiatives de cette structure dynamique de paix qui tiennent en principe leur rencontre au niveau des zones transfrontalières. Et je pense que c'est bien choisi parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des crises qui naissent entre les pays, c'est au niveau des frontières. Si c'est à ce niveau qu'on traite vraiment de ces questions. Les anciens amis de la Casamance, une association qui évolue dans l'humanitaire depuis 24 ans déjà en Casamance, a fait un don d'ambulance pour les différentes régions de la Casamance. Cet apport en logistique roulant prouve encore une fois l'amour que cette association française porte à la Casamance. Patrice Papo, président de l'association, revient sur cette action caritative au micro de GMS. Voilà, donc cette association a été créée en 1993 à l'origine par des Français qui ont vécu et travaillé en Casamance dans les années 50, 60, 70, etc. C'est-à-dire avant la période coloniale, après l'indépendance, au cours de la coopération. Et ces Français, après la sénégalisation de toutes les administrations, les écoles, la santé au Sénégal, se sont retrouvés en France et on avait plaisir à évoquer les souvenirs de cette région. Donc depuis 1993, il y a une expédition pratiquement tous les 2 ans avec entre 20 et 25 véhicules qui sont offerts à des postes de santé. Et depuis cette date, ça doit représenter environ 300 véhicules. Donc ces véhicules sont donnés à des comités de santé qui les utilisent. Ces véhicules aident l'infirmier dans tous ses travaux de vaccination, d'aller chercher les médicaments et éventuellement d'évacuer d'urgence des malades vers les hôpitaux régionaux ou vers les centres de santé. On va commencer dès lundi la distribution de ces voitures dans des villages de Casamance, dans des postes de santé de Casamance, dans la région de Bignona, ensuite dans la région de Kubanao, et la semaine prochaine on ira dans la région de Sédiou, puis ensuite la région de Kolda. Donc on reste 15 jours en Casamance pour distribuer tous ces véhicules dans toute la Casamance naturelle. Place à l'actualité internationale en Égypte, en France et au Barcelone. En Égypte, au moins 235 personnes sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule du Sinaï. Le gouvernement qui décrète 3 jours de deuil national a promis une réponse brutale. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais vécue en Égypte.
Et puis en France, l'attente du remaniement ministériel a pris fin ce vendredi soir. Sans surprise, l'actuel secrétaire d'État à l'économie, Benjamin Griveaux, soutient la première heure du président Macron, devient le nouveau porte-parole du gouvernement. Ce sera sa seule fonction et il fera ses premiers pas lundi en rendant compte d'un conseil des ministres avancé. Benjamin Griveaux succède à Christophe Castaner, élu chef du parti présidentiel le 18 novembre dernier. Ce dernier reste néanmoins secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Et puis au Barcelone, le soulier d'or reste à Barcelone. Lionel Messi a reçu ce vendredi le trophée 2017 du meilleur buteur des championnats européens des mains de son coéquipier Luis Suarez, récompensé l'an dernier. L'attaquant du Barça a terminé meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière avec 37 buts. Lionel Messi détient désormais 4 souliers d'or. C'est autant que son rival Cristiano Ronaldo, grand favori pour égaler l'Argentin en remportant dans 2 semaines un 5e ballon d'or. Lionel Messi a assuré qu'il se bonifie avec l'âge et a tenu à remercier ses coéquipiers selon qui, dit-il, n'aurait pas marqué tous ses buts. C'est tout pour cette édition présentée par Eva Sagna, mise en onde par Mafou Kouyaté. Amis auditeurs, les programmes se poursuivent sur la 89.3 FM. Restez avec nous car tout se passe ici. Au revoir.